Et salut à tous les amis, c'est PV Crafter et on se retrouve dans cette première vidéo qui va vous apprendre le langage batch. Alors on va directement passer au sommaire. Donc en premier lieu on va voir qu'est-ce que c'est le batch, donc explication et peut-être une démonstration. Et puis après on verra les commandes principales qu'il y aura normalement d'office à chacun de vos projets batch. Et ensuite on verra l'apparence de base qui rendra un peu plus beau votre programme. Donc on va commencer directement par qu'est-ce que c'est le batch. Donc le langage batch, plus connu sous le nom de bat ou .bat, c'est des codes qu'on va pouvoir mettre pour créer des programmes ou des applications. Vous attendez pas à créer des jeux vidéo ou un Call of Duty, ça reste en CMD, donc en invité de commande. On peut changer ça grâce à des programmes qui permettent de mettre un menu au batch, mais on va pas voir ça directement. Donc maintenant on va voir les commandes principales et comment faire un batch. Donc déjà il faut que vous créez un nouveau document texte. Donc vous pouvez le faire aussi avec Notepad++, mais moi je préfère, ou avec n'importe quel programme qui vous permet d'écrire, mais moi je préfère le faire au document texte. Donc on commence avec une page blanche et on va directement faire la commande la plus basique et que vous utiliserez le plus, c'est le echo. Donc echo, à quoi ça sert? Ça sert à afficher quelque chose, à dire quelque chose. Donc imaginons si je dis echo salut, le programme va dire salut. Donc comment faire le batch? Donc on va faire ensuite fichier enregistrer sous sur Notepad++ ou sur n'importe quel programme, c'est la même chose. Donc c'est fichier enregistrer sous. Nom le fichier, donc nous on va mettre test, donc vous mettez ce que vous voulez, .bat, ce serait important le .bat, enregistrer. Bon, maintenant le problème c'est que on va avoir un problème en le lançant, vous allez voir. Donc, voilà, donc si on lance, il va directement se fermer. Donc on peut faire ce qu'on veut, ça va pas aller, il va se fermer directement. Donc on peut supprimer le document texte. Donc on a le test et on va cliquer droit et faire modifier pour pouvoir changer sa programmation, on va dire. Donc comment faire pour ne plus que ça s'enlève à chaque fois? En fait, on doit rajouter une commande, parce que là ça fait comme si j'ai salut et après j'arrête. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter une commande qui va lui dire stop, arrête-toi et laisse le temps de voir. Donc on va faire pause, donc ça fait une pause à notre batch. Donc hop, enregistrer, on relance et là c'est déjà mieux. Bon, le problème c'est que vous voyez qu'on a notre salut, c'est bien, mais on a aussi une source au début, une source à la fin et appuyer sur une touche pour continuer. Bon, c'est pas très beau si vous voulez faire des menus ou quoi. Donc, ça compte aussi un peu dans l'apparence de base, mais je le mets pas vraiment dedans. Donc, la première commande donc on va voir, c'est déjà un truc qu'on va rajouter au pause pour enlever, appuyer sur une touche pour continuer. Donc, vous voyez que là, à la fin, on a appuyé sur une touche pour continuer. On va l'enlever. Donc, pour l'enlever, on va faire... je sais pas comment ça s'appelle ça, donc c'est au-dessus de la touche Windows, vous faites majuscule et vous appuyez là-dessus, donc ça fait cette flèche, voilà. Pause et après vous appuyez nul, vous avez écrit nul à la fin. Ça fait que ça désactive en fait Enfin, il y a toujours la pause, ça la désactive, on la voit plus. Donc vous voyez, donc là on a déjà plus appuyé sur une touche pour continuer, mais on a toujours les sources au début et partout. Donc ce qu'on va faire, on va faire modifier et donc pause nulle, ça commande qu'il y aura d'office à la fin et au début à chaque fois il y aura @echo off. Donc ça va désactiver en fait les sources qu'il y a à chaque fois. Donc, si on ouvre, voilà, c'est déjà mieux. Donc on a juste le salut. Donc ça c'est les deux commandes principales, enfin les trois. Le echo donc qui sert à afficher quelque chose, le echo off, le @echo off qui sert à enlever les sources et le pause nul qui sert à enlever, appuyer sur une touche pour continuer. Donc ça c'était les commandes de base. Alors on va voir maintenant les variables. Donc la variable du echo,
enfin en fait on va avoir qu'une seule variable, c'est la variable du echo. Donc la variable du echo, donc si vous faites juste echo, donc echo à peu près votre texte, ça va l'écrire. Mais imaginez que vous voulez passer une ligne, ici pour vous poser autant de lignes que vous voulez, il y aura toujours, ce sera toujours attaché, donc il ne prend pas en compte les lignes que vous mettez. Donc pour résoudre ce problème, on va faire la commande. Donc c'est tout simplement echo après un point. Donc il va faire, c'est comme si, enfin ça va faire passer une ligne en fait. Ouais, donc là vous voyez qu'on a déjà une ligne en plus, enfin il passe une ligne. Mais par contre les espaces dans le sens, donc imaginez si je fais comme ça, là ça va être pris en compte. Sauf si vous, enfin, si vous prenez le echo avec, ça va pas être pris en compte. Donc on va directement voir, enfin on va directement passer à l'apparence de base. Donc vous voyez que là, bon, ce fond noir écrit en blanc, c'est pas super beau. Donc, on va changer ça grâce. Je mettrai dans la description le code couleur, mais moi je le connais. Donc, vous allez écrire au début ou n'importe où color et puis après le code couleur. Donc, je mettrai dans la description. Mais imaginons qu'on veut faire du noir sur du blanc, vous faites F0. Donc le F qui correspond au noir, donc c'est la couleur de au blanc pardon. Donc la première lettre ou premier chiffre, ça va être votre couleur de fond, et après ça va être la couleur du texte. Donc voilà, donc couleur F0, on enregistre et on voit que c'est du blanc, du noir sur de blanc plutôt. Donc c'est déjà un peu plus beau. Et puis après on a, vous voyez qu'au-dessus c'est écrit cd.windows system32 cmd. Bon, c'est pas très beau non plus. Donc pour ça on va faire modifier et on va écrire, on va faire title, donc ça va être le titre, et après vous mettez ce que vous voulez. Donc on va mettre comme test, enregistrer, et voilà. Bon, on a toujours administrateur, normalement il y a moyen de l'enlever, mais je dirai ça dans la prochaine vidéo parce que je vais pas vraiment chercher. Donc vous voyez que maintenant on a test et on a notre salut, et bah ça c'est les commandes de base. Donc on va se retrouver à la prochaine vidéo où je vais vous apprendre les variables et les et, euh, et les conditions. Donc on va se retrouver à la prochaine vidéo, et bah salut à tous, et vous pouvez déjà commencer à bah, essayer comme ça, et bah ça va marcher. Donc ah oui, juste pour oublier de préciser quelque chose de très important, ça ne marche que sous Windows, toutes les versions de Windows, donc même Windows XP ou n'importe quoi. Et voilà, donc ça marche que sur Windows. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, et bah voilà, donc salut à tous.